Bonjour Eric. Hello Magie. Bonjour les amis. C'est un bonheur de te retrouver. C'est un Ben, bonheur de revoir un petit peu un petit chapitre de l'âme du guerrier. C'est un bonheur de faire un chemin vers soi-même, M', avec toi. C'est toujours très très riche nos échanges, Eric. Un grand merci. un grand merci à toi, surtout qu'on s'est rencontrés en vrai. Oui, On a mangé un repas ensemble oui. et ça a Un été excellent repas avec, dans une journée, magique, arrachée au temps et les amis, mais faites-le ça, voilà. C'était une rencontre, improbable finalement, hein, mmh, quelque chose qui s'est organisé parce que, ben, on était à plusieurs dizaines de kilomètres quand même, hein, et que les choses se sont alignées pour qu'on passe un grand moment ensemble. Ouais, c'est ouais, ouais. exact. Quand, la vie a décidé de s'en mêler, comme je le dis souvent, la lumière ne s'impose pas avec éclat, mais avec puissance et du coup là, elle s'est imposée avec une grande puissance parce que tu étais à Rennes-le-Château, symbolisme du féminin sacré Marie-Madeleine et puis, tu Ouais. étais sur la route. C'était ma première rencontre, avec la vie de ce mois de janvier, puisque c'était le 2 janvier et oui, j'étais à Rennes-le-Château, cet endroit très particulier de l'Aude, très fort en énergie aussi, où on ressent, quelque chose de l'ordre de la plénitude. C'était très fort ce voyage à Bougarage, dans tous ces petits villages, Mmh. c'était très fort et notre rencontre a été magique. J'ai rencontré ta famille et ouais, c'était magique. C'était magique. On Ouais, était avec bah, Régis aussi. mmh. Régis Voilà qu'on salue. Régis, c'est le viking, parce qu'il y a le et druide aussi. c'est ça, le viking, le celte, le Eh ouais. courageux, Mmh. le créateur, lui aussi, hein, il est vraiment entre féminin et masculin, il donne la main aux femmes. Je Mmh. disais que la rencontre est magique et je rencontre de plus en plus d'hommes qui mettent un peu de féminin en avant, bien qu'ils soient des masculins. Et donc moi, qui suis une femme qui était quand même très masculine au départ et qui met mon féminin en avant, est vraiment dans la joie, mais dans la joie la plus profonde à l'intérieur de moi, de donner la main à des hommes comme toi. Vraiment, Eric, merci. Merci de venir sur les pages de Julie et Lilo Lives, Révolution Canapé. C'est évoluons ensemble ben, Oui. à travers ce magique livre, hein, que je vous conseille d'acquérir. Eric va vous dire comment on fait. Comment on fait, Eric, pour l'acquérir? Ah ben c'est simple, en fait, soit on m'envoie un mail, alors, je ne sais pas comment le faire passer, je vais te le faire Eh passer, bien, non, non, heu, mais dis-le moi, je le mets. c'est eric.curetti@gmail.com pour me le commander directement. Avec une dédicace bien sûr. Après autrement, on peut aussi, le trouver sur Amazon. Alors je sais qu'il y en a Ah, qui je aiment suis pas pas tellement pour, hein. ouais, non, mais je sais, mais bon, après le mieux c'est de me le Je commander boycotte direct. Amazon. Tu as raison, ouais, c'est bon, malgré tout, il y a des entreprises qui en vivent, mais c'est vrai qu'ils se sucrent bien Amazon et là, le mieux Ah, 10 ça € coupe. livre et 5 Mmh. € de frais de port et Ouais. il y a il y a ça coupe? Ça a coupé, mais ça va. 10 € et 5 € de frais de port. Mais comme Ouais. vous envoyez un mail à Eric, il vous explique tout ça par mail et vous Mmh, vous organisez. Voilà. Et c'est 10 petits euros. Ben, déjà, ça permet à Eric d'être lu. Moi, je mmh, pense que voilà. Vous pouvez même lui écrire sur son email si vous avez une idée par mmh, rapport à son livre. Il vous répond. C'est une relation directe de lecteur mmh. à écrivain. Et ça aussi, c'est Monde Nouveau qui est déjà Oui. là. Bah, oui, Voilà. parce que chaque dédicace est personnalisée, parce que là, je laisse en place ma plume, on va dire, s'exprimer, donc il y a pas de dédicace, «Bonjour, je te dédicace ce livre» et puis voilà. Non, comme on l'a fait, comme je le fais, chaque dédicace est unique. C'est ça et puis, cette relation d'âme à âme, me semble, ouais, Nouveau Monde qui est déjà là.
Et puis, ben, j'aime bien boycotter Amazon parce que ça rejoint notre je paie en cash. Alors, Mhm. le cash devient un chèque ou une autre façon de régler, vous voyez avec Eric. Mais si on peut boycotter la carte bleue, c'est quand même un nouveau monde qui est déjà là également. C'est en Hein, train. c'est très, très fort. C'est en cours. Alors, vous avez l'email de Eric pour lui commander ce livre. Et aujourd'hui, on a choisi quelque chose de très fort. Le sujet, c'est la foi. Mm. Eh oui, ça fait partie de la souveraineté, hein. C'est pour ça que je te remercie de ton invitation, parce que la souveraineté, c'est pas un morceau. J'en ai traité un peu dans l'ouvrage, mais c'est pas possible. Ça demande un livre entier. Mm. Ça balaye tellement d'aspects de souveraineté, parce qu'il va falloir aussi que l'homme s'y mette un petit peu en matière de féminin et de masculin, de l'équilibre des deux pôles qui en apparence sont séparés, mais tellement complémentaires. D'ailleurs, si tu prends la lumière, ben pour qu'une ampoule s'éclaire, ben qu'est-ce qu'il faut? Du positif et du négatif, et il y a un neutre au milieu. C'est tout simple. Si on veut éclairer tout ça, il faut que l'homme apprenne à aller sur son féminin sacré. Alors, féminin sacré, c'est pas de l'homosexualité. C'est qu'est-ce qui définit le féminin sacré? Qu'est-ce qui définit le masculin sacré pour avoir cette foi? Parce que c'est ça. Quand j'enseignais le tai chi, c'est yin-yang, c'est les deux pôles qui contiennent chacun une partie de l'autre. Mm. Et dans toute phrase, Eric, tu vois, il y a souvent du masculin et du féminin. On le voit très, très bien quand on étudie la parole positive et bienveillante. Et c'est l'équilibre. Et nous avons besoin d'équilibre. Hein, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est pas du tout ça. Hein. C'est jamais Non. ça que le Christ a enseigné. Hein. C'est je fais, qui est un acte du masculin, selon mon cœur. C'est-à-dire que c'est mon cœur qui m'a donné l'idée de se faire. Mm. Sans le cœur, le faire, il n'a pas la Ah ben, même valeur. mm. C'est le cœur qui donne la valeur au faire. Et le cœur, c'est notre féminin. Et la foi, elle est dans ce féminin. Et Bah je oui. fais selon mon cœur, c'est notre université d'été 2024. On va beaucoup en parler maintenant. C'est prêt, les programmes sont prêts. Et Eric, je te renouvelle ma demande. Quel bonheur de t'avoir au carré des écrivains, si c'est possible. Bah écoute, ça, tu sais ce qu'on va faire, Magie, on va le faire en direct. On va remettre ça entre les mains de l'univers. Et bien Et sûr. Au musée, tu vois. donc voilà, si ça se fait, si Voilà. ça doit se faire, ça se fait, et puis voilà. Voilà. Ouais, 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 Mais ouais, ouais, ouais. Comme vous, les amis, hein, c'est le 8, 9, 10, 11 juillet. Si vous pouvez y être, c'est à Chaumont, en Haute-Marne. Il y a 3 jours de constellation et 4 jours de conférence. D'ailleurs, voilà, c'est à la carte, hein. On peut venir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours à l'université d'été. C'est vraiment à la carte. Et donc, on réunit dans cette université d'été le féminin et le masculin. Et c'est bien de ça dont il est question aujourd'hui, Eric, avec la foi et la synchronicité, un chapitre de ton livre. Hein. mm. Alors, je ne sais pas où je l'ai refermé, mais je le retrouve. Il y a un chapitre sur l'amour, les amis. Ah, ça Voilà. c'est le plus dur chapitre que. Ouais. La foi et la synchronicité. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Alors ça vient de moi, hein. C'est pas un écrit, c'est pas un poète ou quoi que ce soit. Sur la page de gauche. Tu veux que je te lise ta petite phrase? mm, Il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui te permettra de garder la foi. Ah ouais, ça c'est une des phrases les plus puissantes de l'âme du guerrier. Et ça, je l'ai ressenti en méditation, pardon, parce que moi, je suis pas très pour tout ce qui est canalisation. Moi, je préfère être en contact avec mon âme, d'accord? Parce que c'est un peu la mode en ce moment, les canalisations. Moi, personnellement, j'essaie d'écouter l'intuitif. Et c'est que dans les états de calme, c'est que dans le silence que tu Mmh. t'entends. C'est Mmh. pas dans le bruit. J'avais des élèves en tai chi, ils étaient tout le temps dans le bruit, ils s'écoutaient pas. Et là, justement, le fait de dire il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un, ouais,
qui te permettra de garder la foi, à ce moment-là, l'âme agit. Mm. C'est Dans la important. pause, dans le silence, mais oui, mais Mmh. oui. Quelquefois, on dit il procrastine, mais ça, c'est un jugement, parce qu'il est juste en train ou de rêver ou de faire une pause pour pouvoir trouver le prochain pas sage à la fois. Mmh. À la fois, ben oui aussi, à la fois de la foi. Et la foi, c'est quoi? Alors la foi, c'est pas de la religion. Attention, je mets totalement à l'écart la religion de la spiritualité, et la spiritualité permet de revenir à soi pour trouver une foi que j'appellerais potentiellement universelle. Universelle. D'accord? Donc là, Univers. eh Mm. oui, on retombe sur le féminin sacré. Donc du coup, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre d'arpenter ce chemin de souveraineté avec la foi. Sans la foi, on ne peut pas, selon moi, alors je suis peut-être un peu radical et rugueux, mais on ne peut pas aller sur le chemin de la prise de conscience intérieure si on n'a pas la foi. Je l'explique dans l'ouvrage, et toujours avec la métaphore du héros qui va rentrer dans le donjon. Tu rentres dans un donjon, il fait sombre, tu dois combattre un dragon pour trouver un trésor, c'est une image, hein. Mais si tu n'as pas de torche, bah, tu vois rien. Et quelque part, la lumière, c'est cette foi, parce que la lumière tranche toujours des ténèbres. Toujours. C'est une certitude absolue. D'ailleurs, on peut le prouver matériellement. Tu allumes une bougie dans une pièce noire, ça c'est clair. Ouais. C'est vrai aussi que quand le noir est noir dans une pièce, même un ray de lumière, il ouvre un petit quelque chose où je peux voir. Et tu sais, cette histoire aussi de proverbe du vase qui est fêlé, les failles sont des entrées de la lumière. Donc, si j'ai des défauts, ce que l'autre ou les autres ou la société ou le formatage sociétal appelle des défauts, eh bien, c'est peut-être une qualité. C'est, moi, je dirais sûrement une Hmm. qualité. C'est normal, on vit dans un monde multipolaire. Donc, d'un côté, tu as une double polarité. Donc, tu as toujours le côté de la pièce. Tu as le positif et tu as le négatif, toujours. Tu remarqueras que même dans le yin-yang, même dans toute action, quelque part, qu'elle soit humanitaire ou quoi, tu as toujours un revers derrière. Pourquoi? Parce que tu as de l'humain. L'humain étant faillible, l'humain étant pas parfait, ça va faire appel à beaucoup de choses comme l'ego, comme la fierté, comme l'amour-propre, etc. Donc, c'est important dans cette foi, Ah, croyance, mais d'approcher. Ouais, ça qu'est-ce coupe. qui. C'est Ah, important dans cette fois. Hop, on a été coupé. Est-ce que tu peux revenir ouais, sur cette phrase? je reprends. Euh, c'est important dans cette foi, quand on va sur le chemin, de se dissocier de tout aspect dogmatique. Laisser toujours la place à l'incertitude. Parce Ouais. que les gens qui sont pleins de certitudes, la vie va venir les secouer dans leur fondation. Et à un moment donné, on est obligé de remettre en cause tout. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de remettre en cause des. Si tu veux, depuis 10 ans, j'ai mis 10 ans à écrire ce livre, parce que pourquoi? J'avais conscience que je n'avais ni maturité spirituelle ni maturité littéraire. Tout cela, je l'ai appris, mais je suis allé sur le chemin de la foi, parce qu'il y a il faut récupérer des informations, il faut les vivre, Oui. la théorie et la pratique. Et à un moment donné, quand on expérimente cette foi intérieure, on s'aperçoit que finalement, elle est universelle. Il y a pas, aucune religion n'a raison, aucune philosophie n'a raison. Tu prends des petits bouts de chaque et ça forme une émulsion universelle de foi intérieure. Et tout le chemin que j'ai vu de certains de mes élèves, des personnes que je connais, et en fait, il y a une forme d'universalité dans ce qu'on vit. Donc, il y a une forme de vérité, quelque Mm. part. Qu'on soit noir, Mm. rouge, jaune, rose, on vit les mêmes émotions. Même Bah M oui. apostrophe A-I-M-E. L'amour, on disait hier soir dans l'émission de Christophe Morel et Isabelle Reggioni, que je vous conseille de regarder, les amis, parce que c'est à la suite du procès avec Didier Lallemand, une émission qui vous donne ce qui s'est vraiment passé à ce procès de Didier Lallemand.
eh bien, nous parlions de nation amour, Eric. Mhm. Nous sommes tous la main dans la main avec la nation amour. Et ça commence par notre petite cellule familiale. Et sortons du formatage. Cette cellule familiale, elle n'est pas là pour nous diviser, elle est là pour nous réunir. Chaque cellule familiale avec chaque cellule familiale. Et c'est ça qui est beau. C'est ce que nous sommes en train de vivre et d'expérimenter. Et expérimenter cette réunion unie vers elle, eh bien, unie vers la nation amour. Bien Et à sûr. l'université d'été, Pascal Tilly va nous faire une merveilleuse conférence sur l'amour et le Tao, Ah, le féminin bah, et le forcément. masculin. Bah, le Tao, ouais, symbole du Tao. Oui, bien sûr. Et c'est en fait, si tu veux, quand les gens parlent d'amour, ils ont tendance à dire, ouais, mais c'est des trucs à l'eau de rose. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est pas l'amour humain. À un moment donné, tu fais, regarde, la meilleure façon de rentrer en contact avec l'amour inconditionnel, parce que nous sommes des êtres de condition, parce que dans ce cas-là, on ferait tout, ah ben, on n'attend rien. Non, non, il y a toujours un échange d'énergie. Et Mm. dans cette inconditionnalité, la première des choses qu'on doit faire, moi je l'expérimente, parce que tout ce que j'ai écrit dans le livre, je l'expérimente, je l'ai expérimenté et j'expérimenterai encore. Qui, qui de mieux qu'un chien peut te montrer l'amour inconditionnel? Un animal, un Un cheval. animal, un cheval, peu Un importe. Moi, cheval. Mm. je suis plus des chiens, mais tu regardes dans les yeux, tu vois qu'il n'existe que pour toi. Et ça, c'est beau. Et ça va permettre, nous, humains, d'apprendre finalement, comme je le dis dans le livre, de nos maîtres de l'amour, qui sont nos animaux. Mm. Parce qu'ils ne sont pas là, tordus, à calculer si je fais ça, il va me filer plus de croquettes. Non, ils sont pas dans le calcul humain. Ils sont dans l'amour. Et c'est ça. Et nous, ça nous apaise dans notre cœur de pouvoir donner sans condition. Parce que ça soit dans un couple, dans une association, dans une ONG, si tu fais des choses, c'est pour avoir un retour. Si tu, on en discutait, je crois, c'est un échange d'énergie. À partir du moment où on prend toujours, et à un moment donné, d'une certaine façon, on ne le redonne pas, ça veut dire que tu épuises, tu vampirises la personne. Mm. Et après, il ne faut pas s'étonner, oui, mais bon, il faut rien attendre. Non, 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 c'est un échange d'énergie. Tu es dans le besoin, je t'aide. Tu es dans le besoin, je t'aide. On change. Et c'est comme ça qu'on devient souverain aussi. Et c'est cette Mm. foi en soi de se faire confiance, de dire attention, là, je vais mettre des barrières. Pourquoi? Parce que je sens que je suis aspiré, épuisé. Donc, je reprends ma souveraineté parce que être souverain, c'est être roi de quoi? Roi de soi-même, de ses décisions, de ce que l'on est, et prendre les choses d'une façon beaucoup plus juste pour soi. C'est pas de l'égoïsme. Mm. Tu vois, c'est Et pas de être égoïste. l'altruisme. Oui, oui, je suis d'accord. Souvent, j'explique que le je m'aime, si j'ai de l'eau, ben vous voyez là, mon verre est vide. Donc, si j'ai de l'eau, je peux partager l'eau avec toi, Eric. S'il n'y a pas d'eau, je ne peux pas partager l'eau avec toi. C'est Voilà. normal. Donc, je mets de l'eau dans mon verre, je mets de l'amour dans mon cœur, et à ce moment-là, je peux le partager. Sinon, je suis dans mes blessures, je suis dans mon enfant intérieur qui attendait de ses parents l'amour et qui n'a pas été aimé comme il aurait aimé être aimé. Donc, Bien sûr. c'est temps que je sorte de là pour créer la nation amour. Je sors de là, je mets de l'amour dans mon cœur, je mets de l'eau dans mon verre et nous allons pouvoir trinquer ensemble. Et ça, c'est vraiment très altruiste de revenir à vous-même, hein. Tout commence par moi-même. On l'affiche, on le dit, on le dessine, hein. On a un très joli logo dessiné par Nizou qui est tout commence par moi-même. Et on commence par nous-mêmes payer en cash, nous-mêmes nous aimer, nous-mêmes nous écouter, nous-mêmes nous entendre, nous-mêmes nous respecter, nous-mêmes nous estimer. Parce que dire oui, c'est oui à moi. Dire non, c'est dire oui à moi. Ah oui. C'est la limite dont tu parlais. Si je me sens intrusée, vampirisée, irrespectée, mésestimée, je dis non. Et je reviens à moi et je me donne de l'amour. Et je passe mon chemin et je ressens
de l'amour aussi pour cette personne parce que j'ai de l'amour à lui donner et qu'elle vienne me faire faire une belle expérience de choix de moi-même. Mhm. Bah, C'est ça qui est magique. tout à fait. Et ça revient à beaucoup de choses sur la souveraineté, parce qu'à partir du moment où tu es dans l'emprise de quelque chose, de quelqu'un, d'une société, peu importe, si tu sens que, moi ça m'est arrivé dans ma vie comme tout le monde, qu'à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas, tu donnes de l'énergie, tu donnes, et à un moment donné, tu as besoin, parce que comme tu le disais si bien, pour donner de l'énergie, il faut soi-même être rempli. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu vois, et c'est pour ça que je suis contre le rien attendre. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai de l'amour et que j'échange de l'amour avec Eric, par exemple? Et ben, quand on va se séparer, on va être joyeux et plein d'amour parce qu'on aura vibré haut ensemble. Bien Si sûr. c'est déséquilibré, si j'ai le sentiment que, d'ailleurs, sentiment que Eric a pris trop de place, qu'il m'a demandé trop de choses et que j'ai pas su lui dire non, eh bien, je vais être vidée de mon énergie. Alors que si nous faisons un vrai échange, ben, tous les deux, nous allons repartir joyeux. Eric dans sa journée, moi dans ma journée. Et Mmh. ça, c'est de l'amour. Ça, c'est la nation amour. Il est sûr que enfin, je sais pas, tu as tapé dans le mille là, hein. Si, moi ça m'est arrivé dans des associations où j'ai été enseignant tai chi ou peu importe, hein. À un moment donné, on est impliqué parce que, voilà, on s'implique, on s'implique. Sauf que ça demande de l'énergie, le bénévolat, quel qu'il Ah soit. ouais. Moi j'en fais dans beaucoup de choses, hein, pour l'humanité. Mais à un moment donné, cette énergie, je veux dire, si tu la vides, bah, à un moment donné, tu es obligé, en tant que souverain de toi-même, de prendre du recul, parce que si tu dois redonner des choses et qu'on te redemande, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, dans le bénévolat, tu n'es pas salarié. Et si tu t'épuises et tu vas te mettre quelque part en difficulté intérieure parce qu'il y a ci, il y a là, parce que tu regardes bien, moi, dans toutes les associations dans lesquelles j'ai évolué, ils reproduisent les sociétés. C'est une reproduction d'une société, c'est-à-dire tu as trésorier, secrétaire, président, voilà, et avec voilà, des règlements intérieurs, des trucs comme ça. Donc, on reproduit à l'échelle humaine une association bénévole. Tu vois, c'est pour ça que, ayant fait l'expérience ces dernières années de tout ça, je me suis dit que j'ai tellement donné qu'à un moment donné, moi, j'ai eu besoin. Ah, il n'y avait personne. C'est une réalité, ce n'est pas une critique envers qui que ce soit. Je l'ai vécu. Alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir trop donné? De ne pas Oui, avoir été vigilant sur l'équilibre? On parle souvent de l'équilibre, hein, parce que sur ces pages, nous sommes bénévoles. ça a coupé. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Ça nous rapporte que nous sommes une famille d'âmes et que sans ces pages, nous ne sommes pas une famille d'âmes Mm, parce qu'on est chacun dans notre coin. Il y a un moment où nous avons cette idée de rassemblement de la famille d'âmes. mm. Voilà. Et bien ça, c'est notre équilibre. Tu vois, Bien Eric? sûr. Il Voilà. faut équilibrer les choses. On ne peut pas, tu sais, comme les colons, quand ils ont débarqué en Amérique et qu'ils ont pris sans demander aux Amérindiens, ils ont pris sans demander et sans rien donner en retour. Tu vois, il y a ceux qui prennent et qui donnent rien. Et Mmh. moi, je dis maintenant, il faut être vigilant avec ça parce que c'est notre foi intérieure et notre force, parce que je dis toujours notre force et notre foi, va Mmh. nous alerter. Il y a une alerte intérieure qui dit attention. Mmh. C'est s'écouter aussi, tu vois. Euh, voilà, tu vois, ouais, qu'est-ce qu'elle dit, Lisa? Oui, Elisa, elle nous dit, voilà, je prends du recul quand il puise mon énergie et je reviens. C'est le bonheur de la pause. Et la pause, c'est mon je m'aime qui me dit, oula, ah bah d'abord oui, moi. D'abord moi, qui est très mal jugé par beaucoup et qui est très bien jugé sur ces pages, parce qu'on a de temps en temps besoin de faire le plein et de se repositionner. Pause et pause, P-A-U-S-E et pause, P-O-S-E. bah, Je c'est me important. pose à la bonne place pour être dans l'équilibre avec les autres. Tout à fait. Et c'est là, c'est justement tous ces tests de vie, toutes ces épreuves qui engendrent les preuves qui vont nous permettre d'atteindre cette souveraineté via une foi intérieure en ce que l'on croit, parce que notre foi nous est personnelle. La foi des autres,
et la leur, mais sauf que des fois, l'objectif est différent. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour prendre conscience qu'il faut être souverain à travers notre foi intérieure? C'est de dire maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour moi? Parce que je pense que j'ai Oui. bien donné pour les autres. Qu'est-ce que cette année, hein, moi je ne prends jamais de bonnes résolutions, mais cette année je me suis dit, voilà, moi j'ai besoin de retrouver un travail, mais si je mets beaucoup plus d'énergie dans le bénévolat, ben, je ne vais pas atteindre l'objectif que je me suis atteint. Donc on inverse l'énergie. On va se concentrer plus sur des prises de contact, sur des projets professionnels, faire des choses qui peuvent aussi nous apporter plein de trucs. Mais à un moment donné, on n'a pas été éduqué comme ça. On n'a pas été éduqué à prendre soin de nous. Formatage. Voilà, alors c'est pour ça que j'aime pas trop le mot endormi ou éveillé, qui sont des mots un peu, moi personnellement, l'élitisme, c'est pas trop mon truc. Je parle plutôt que ce que tu viens de dire de formatage et de conditionnement, à contrario de la souveraineté, du recul émotionnel et à un moment donné, de se poser, parce qu'on a le droit de se poser, de réfléchir à qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui va nous permettre justement de prendre les bonnes décisions sans être manipulé par l'extérieur? Parce que moi, ça m'est arrivé de côtoyer des gens qui avaient l'air très très bien en apparence, mais s'il y a une alarme ici, je dis, oula, il y a un truc qui ne va pas, ça me dérange, je ne sais pas, et je suis en colère. Et comme des fois, on a la capacité de voir au-delà des voiles, ça se vérifie tout le temps, de toute façon. C'est ça la confiance et la foi, c'est se faire Oui. confiance en disant, ce mec, il a l'air très, très lumineux, très, très rayonnant, très brillant. Non, il brille. Il n'est pas rayonnant. C'est, euh, et quand moi, ça me gêne, j'arrive à percer, on va dire, le champ de force et je vois ce qu'il y a derrière. Et bien souvent, on me dit non, Eric, c'est ça, avoir confiance, c'est foi en soi, cum fides en latin, avec foi, c'est confiance, cum fides. Donc, quand on a confiance en soi, on a foi en soi. C'est ce que j'appelle le par-être, c'est-à-dire que l'être est caché derrière un paravent. Je ne Ah sais ben pas ce oui, que tu en penses, tu vois, je joue avec cette parole. Le par-être n'est pas l'être, les amis. Si ah, quelqu'un semble briller avec sa culture, avec ses rires, avec son charme, avec une sorte de charisme, regardez la petite alarme qui est en vous, hein, hum, c'est intuitif, c'est encore dans le féminin. Et hum, regardez comment il s'aime. Est-ce hum, qu'il s'aime de l'amour ou est-ce qu'il s'aime du jugement, de la critique? Est-ce qu'il juge les autres? Est-ce qu'il s'amuse aux dépens des autres? S'il s'amuse aux dépens des autres, il est dans le par-être, c'est-à-dire qu'il se valorise aux dépens des autres. Non, non, c'est hum. pas ça le monde nouveau qui est déjà là. Tout à fait. Et là, alors là, je crois que tu as encore tapé dans le mille. Pourquoi? Moi, je l'ai vécu ça. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on prend un exemple. Pourquoi on est sensible à ça? Parce que tu t'es déjà brûlé quelque part sur le corps. Hein, Mm. c'est arrivé de te brûler les doigts, la main. Ben, quand tu es brûlé, 5 minutes après, mets ta main sur une source chaude et tu verras que tu ne supportes plus le chaud. Donc, quelqu'un qu'on a brûlé intérieurement, enfin, c'est peut-être pas l'image, mais quelqu'un Eh ben, dont tu on sais, je a. suis blessée là, tu vois, hier en coupant, je me suis blessée là. Tu peux pas savoir comme c'est sensible, alors que c'est une toute petite blessure. Alors imaginez les blessures de notre enfance, les amis, comme ça peut prendre une place énergétique. C'est une blessure énergétique qui reste, qui reste, qui reste, jusqu'à ce que vous preniez votre enfant intérieur dans les bras. Voilà, et que Il vous faut, vous aimiez. tout à fait. Et ne jamais négliger les blessures d'adultes aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'enfant. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures d'adultes aussi. Oui, Est-ce qu'elles viennent pas de l'enfant, tu vois? Est-ce qu'on ne renouvelle pas quelque chose qu'on a vécu déjà, quelquefois dans cette vie, quelquefois dans une autre vie d'âme? Parce qu'il est tout à fait. question d'âme là, Mm. il est question de l'âme. Ben, bien L'âme sûr. agit toujours dans le sens de l'amour de moi-même. Ce qu'elle Mm, m'apporte sur un plateau d'or, que ce soit un cadeau ou un cadeau mal emballé, elle agit pour mon plus grand bonheur, ma plus mm. grande joie. Donc, trouvons les cadeaux, des cadeaux mal emballés, ce que Bien vous sûr. explique Eric là en ce moment, hein.
Bah, tu as tout à fait raison. Il y a une part de vérité dans ce que tu dis. Après, il y a une part de libre arbitre des personnes qui nous blessent aussi, hein. Non, mais qui Tout à viennent fait. peut-être pas de l'enfance. Tu as vu, c'est pour ça l'équilibre. Oui, l'enfance, mais attention au libre arbitre des uns et des autres. Et effectivement, dans ce que tu dis par rapport à mon histoire personnelle, oui, il y a des choses que j'ai retrouvées de mon enfance. Et on parle souvent d'héritage transgénérationnel par rapport aux blessures et à toute l'histoire Ah, j'allais mettre. de choses. Ouais. Tu as été coupé, Eric. Ah, j'ai décidément aujourd'hui. Non, je Ouais, il y a disais des que coupures. ouais, il y a des petites coupures. Bah, je disais que on est rattaché à notre histoire d'enfant, mais il y a aussi l'aspect transgénérationnel qui est un aspect psychologique, qui peut être aussi un aspect de génétique, de cellules, de tas de choses qui sont renfermées. Et il faut libérer ces cellules quelque part mémorielles. Ça, c'est important. Et quand on en a conscience, c'est bien, mais si on souffre de quelque chose dont on n'a pas conscience, c'est dur parce qu'il faut aller rechercher. Et c'est là qu'il faut se faire aider, peut-être, sur de Ouais, l'hypnose, ou tu vois. ouais, ouais. Moi, j'ai eu la chance de savoir de tout ce qui s'est passé quand j'étais petit, quasiment. Donc, je n'ai pas à rechercher pourquoi j'ai souffert du rejet, par exemple, parce que je n'ai pas été désiré. Donc, tu vois, après, il faut en guérir. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et les paroles peuvent nous faire prendre conscience de nos blessures et nous apportent l'amour pour les guérir. Mm, Donc, on est en auto-guérison quelque part, juste quand on s'accueille dans nos blessures, parce qu'on a pris conscience qu'on les a. Parce que souvent, on n'a pas pris conscience qu'on les a. On mm, en mm, souffre et quelquefois on en veut à l'autre qui nous a rejetés, puisque tu parles de la blessure de rejet. Mais non, c'est moi qui me rejette aussi. Donc, mm, quand on connaît cette petite malice de notre mental inférieur, de notre formatage, hein. On parlait du formatage sociétal qui est aussi du formatage familial. La famille, elle a été formatée mm, par la société. Et mm. nous, à l'école, on nous en a remis une couche. Donc, ouais, on a un grand chemin qui nous attend pour changer l'école, changer la santé, hein. Bug Pharma, Mm, c'est une sacrée entreprise, hein, parce qu'on mm. fait confiance, hein, à un médicament alors qu'on a la clé à l'intérieur de nous la plupart du temps et que ça vient d'émotions, voilà, ou de notre nourriture qui est quasi empoisonnée. Bah, Et puis, oui, vas-y, Eric. non, 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 vas-y, continue si tu avais. J'allais reparler de du petit poste d'où l'importance de ce que l'on dit et de nos paroles. Mais bien sûr, Anna, l'équilibre, on y revient. Alors, la foi et l'équilibre. Comment tu jongles avec la foi? Parce que moi, je pense à des moments où on décide, par exemple, de lâcher un employeur parce qu'on est déséquilibré, on n'est pas rémunéré à la hauteur de ce que l'on donne et on dit, je lâche. Alors, sur un déséquilibre, on lâche quelque chose et moi j'ai la croyance qu'on trouve toujours mieux. Mm. Alors, je ne sais pas comment tu vois cet équilibre dans notre conversation, par exemple la pause, hein. La pause qui nous permet de nous repositionner à la bonne place, c'est… Alors, Qu'est-ce que tu en penses? ouais, il a raison, Christine. Il faut guérir, c'est très dur, tout revient en mémoire. C'est vrai, mais c'est normal, ça vient libérer des mémoires. Mmh. De toute façon, la vie va nous mettre devant des épreuves pour faire nos preuves. Ouais. Quand on se considère comme une âme de guerrier, à un moment Mmh. donné, je le dis dans le livre, je parle de l'épreuve. Mmh. La vie Oui. vient nous tester. Et maintenant, ça s'accélère très vite. Donc, oui, quand il y a des situations, une parole, ce qu'on voit à la télé, qui vient réveiller quelque chose, c'est que ça n'a pas été guéri. Et moi le premier, hein, moi le premier, parce que des fois, il y a des choses qui viennent me titiller parce que voilà, j'ai conscience. Après, maintenant, je remets ça un peu dans le coin et puis on traitera plus tard. Mais l'équilibre et la foi, c'est quelque part peut-être que c'est aussi la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que l'équilibre, ça fait appel aux polarités, aux deux polarités, masculin-féminin. Ça fait appel au jour et la nuit. Ça fait appel entre je quitte une situation pour en trouver une autre. Je l'ai vécu, ça aussi. Tout ce que je dis, c'est du vécu. À un moment donné, sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que comme un caillou qui tombe dans l'eau, qui fait des ronds,
eh ben, à un moment donné, c'est étaler sa zone confort. Ne pas hésiter à se cultiver. Ne pas hésiter. Moi, regarde ce que j'ai fait à 5. Quel âge j'avais en 2021? 51 ans. Ah ben, j'ai décidé de changer de vie. Allez hop, je vais partir en Occitanie. On a acheté, vendu notre maison, acheté une autre. Ça implique des responsabilités parce que l'équilibre implique aussi la responsabilité de son équilibre, qu'il soit amoureux, qu'il soit dans la nourriture. Mais tout ça, pour ça, il faut avoir foi en son intuition, son aspect Mmh. féminin pour l'homme. Mmh. Parce que la femme, c'est inné chez vous. Nous, il faut Mmh. qu'on l'apprenne. Donc, équilibre et foi, c'est deux choses. C'est prendre conscience qu'on a une part obscure et on n'a pas une part lumineuse en nous. Et il faut faire l'équilibre de ça. Mmh. Aller revisiter, descendre à la cave. C'est-à-dire que la part d'ombre nous pousse à éclairer nos potentiels. Parce que la société nous a tellement formatés, elle nous a fait croire que on est incapable, c'est impossible, toutes ces petites phrases, que c'est difficile, qu'on va galérer toute notre vie, qu'on va devoir payer des impôts toute notre vie. Et puis, à un moment donné, on se réveille et on s'aperçoit qu'on a donné notre pouvoir à l'extérieur. Qui a dit que j'étais incapable? Bah, déjà, Il y a donner un son moment pouvoir. Ouais. il y Bah, a un moment, donner son, oui, je suis capable. Voilà. bah, tout à fait, mais donner son pouvoir, c'est aussi un consentement. Parce que, comme je dis souvent, et ça peut se vérifier dans toute chose, les gens qui sont un peu obscurs. Alors, je ne parle pas de ténèbres, hein, parce que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Mais les gens qui sont un peu l'obscur, qui ont une part d'ombre et une part de lumière, bah, ces gens-là, ils vont être obligés d'avoir ton consentement pour faire les choses. Je l'ai vécu, ça aussi. Mmh. Mais ça va passer par des biais détournés. Ça va te suggérer sous la manière de la rigolade qu'il faut que tu aies le consentement, que si Mmh. tu dois faire ça, mais c'est vicieux. Mais tu ne peux pas savoir comme ça peut être vicieux. Mais à Mmh. un moment donné, c'est là que tu as la foi et l'équilibre de ton discernement. Parce que la souveraineté, c'est du discernement, de la foi, de l'équilibre, de la résistance, de la résilience. Il y a plein de l'abnégation. C'est énorme, la souveraineté. On ne devient pas roi d'un royaume comme ça en claquant du doigt. Ça demande Et du... c'est ça l'équilibre, Eric, hein. C'est ça l'équilibre avec les cadeaux mal emballés. Donc quelqu'un qui vous fait mal, en fait, remerciez-le. Dans le chemin de l'olivier, il y a une jeune femme qui souffre du cancer et qui a de gros, gros soucis et qui a rechuté, et qui se demande pourquoi elle a rechuté, qui trouve ça injuste. Et elle va voir quelqu'un qui anime des constellations systémiques et familiales. Et ce monsieur lui dit, est-ce que vous êtes capable de dire merci à votre cancer? Au début, non. À la fin, oui. Parce que ce cancer est un gros, gros, gros cadeau mal emballé où elle a dû aller chercher les émotions les plus profondes de son cœur pour aller vers la guérison. Guérir, Jacques Salomé l'écrit en deux, G-A-I, petit tiret, R-I-R-E. On en a parlé aussi avec Myriam hier à midi, un bonheur. Un Bien bonheur sûr. parce que le rire, c'est de l'amour aussi. Bah, si tu veux, il y a des gens que c'est leur métier de faire rire, ils l'ont appris. Mais dans la vie de tous les jours, ça se trouve, ils n'ont aucun humour, parce qu'ils répètent une leçon. Par contre, tu vois, ça peut être, il y a de tout. Par contre, là où c'est important, c'est l'humour. Et ça, j'espère qu'ils ont fait leur devoir de vacances, parce qu'on a fait un live juste avant la fin de l'année. C'est cultiver l'humour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe, hein, l'humour, des fois on peut déborder un peu, c'est pas... L'essentiel, c'est l'humour. Le rire apporte une vibration qui élève les choses. Ceux qui se disent spirituels et qui n'ont aucun humour, je remets en cause leur spiritualité parce que ça fait partie intégrante d'une vie spirituelle. Parce que si tu n'as pas d'humour, c'est que tu es peut-être triste, hein, ça arrive, mais quelqu'un qui n'a jamais d'humour, il est peut-être dans une forme d'ego ou de brillance qui n'est pas du tout le rayonnement. On brille sous les feux des projecteurs, le soleil rayonne.
C'est vraiment ça. On en a parlé hier avec Myriam dans son émission, puisque c'est en fait Emma la clown. Je t'invite à regarder ce direct, il est vraiment formidable. C'est vraiment, on a l'impression d'être en face de deux âmes différentes. La Myriam qui discute et Emma la clown. Et Emma la clown, elle nous fait vibrer de joie parce qu'elle interroge, par exemple, des sachants. Elle nous Mmh. apporte donc une certaine culture sur un plateau d'or et en plus, elle nous fait rire. Et c'est juste magique. Et c'est ça la vie. C'est apprendre Bien avec sûr, légèreté, apprendre en se moquant de nous-mêmes aussi parce que c'est euh, obligé. mais oui, c'est la vie, les amis, c'est la vie. C'est c'est pour atteindre cette forme de foi, parce que la foi, c'est quelque chose, moi j'ai fait des expériences, des fois assez particulières en matière d'hypnose et cetera, et tu t'aperçois que quand tu touches à potentiellement des d'autres vies d'âmes que tu as vécues, hein, parce que moi je crois à la réincarnation, je le revendique, et ben, quand tu traverses des choses dont tu ne pensais pas traverser, je peux te dire que là, je me suis aperçu que j'avais pas la foi, et je dis merci d'avoir travaillé cette expérience terrorisante, parce que en réfléchissant, je me suis dit: «Mais c'est parce que tu avais pas de foi. Mm. Ta force est ta foi», et ça, c'est important, et apprendre à rechercher cette force intérieure, cette foi, parce que tout amène à la souveraineté. C'est ça qui est, tout. Oui. Souveraineté, c'est l'état suprême, c'est le, c'est le souverain, qui gère son royaume, c'est-à-dire il faut qu'il gère ses émotions, il faut qu'il gère son recul sur les choses, il faut qu'il gère sa nourriture, il faut qu'il gère beaucoup de choses. Tu es souverain de ton corps, tu es le ro même tes propres cellules, tu leur demanderas, elles travaillent pour toi. Quand tu te coupes, comme tu le disais tout à l'heure, tu vas pas dire à ton sang d'aller venir se coaguler. Ça se fait automatiquement. Donc enfin, c'est la souveraineté, et la foi, c'est ça, c'est l'âme du guerrier, la foi. Mais aussi l'âme des enseignants, parce il Bien y a sûr, plein de familles d'âmes, les amis. Je suis une guerrière à ma façon, dans la façon que j'ai de traverser la vie et de transmettre ce que j'ai de meilleur en moi, bien même. sûr. Voilà. L'âme, mmh, C'est toutes les âmes se donnent la main aussi, hein, et c'est la preuve de notre famille d'âmes. j'ai joué sur les mots tout à l'heure en te disant c'est la force de l'âme du guerrier, mais l'âme en un seul mot. Oui, la lame. Ouais, ouais, La bien lame, sûr. Ouais, et ouais. parce que là, effectivement, comme je te dis, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir qui tu Mmh. sers, hein, soit une association, soit ton entreprise, soit Mmh. non, en fait, à l'origine, moi, je sers la source. Je m'appuie sur des choses humaines, mais à la sortie, il faut que ces gens-là, ils savent que moi, je sers la source. C'est ça le but. C'est cette source, c'est ce que tu as dit là, c'est l'amour. Donc Mmh. si je m'y retrouve dans un endroit parce que je donne de l'amour, parce que ça sert et cetera, je vais y aller. Si ça me plaît plus, je vais ailleurs. C'est ça le cheminement. D'ailleurs, on le voit très bien d'un point de vue, sociétal aujourd'hui. Si tu regardes bien, il y a peu de personnes qui vont passer maintenant 30 ans dans la même société. Mmh. La plupart des gens, ils changent. C'est normal, ça fait partie de l'évolution. Mmh. C'est important cette évolution, et la foi évolue sur le chemin, la foi évolue en fonction de nos blessures, la foi évolue en fonction de beaucoup de choses. Et là, j'ai pas la même foi qu'il y a 6 mois. Elle s'est renforcée parce que quelque part on rentre en soi, qui va nous donner toute cette puissance de discernement, et quelque part de justesse des choses pour soi. On en revient à soi, pas pour les autres. Parce que quelqu'un pour qui tu fais des choses, pour lui, ça sera juste, mais ça se trouve pour toi, à un moment donné, ça va pas résonner. Donc c'est pour ça qu'il faut on en revient à soi, enfin, c'est Tout ça. à fait, c'est moi et moi-même. Parce que même si là, je suis en train de discuter avec Eric et avec vous grâce au chat, les amis, c'est toujours moi et moi-même, puisque ma réponse, ça va être comme je suis moi,
Et la réponse de Eric qui va renvoyer, c'est comme il est lui. Et donc, nous allons ajouter quelque chose. C'est pour ça que la relation, quand l'autre est EST moi, quand je le vois comme ça, c'est un plus pour moi. Bien C'est-à-dire, sûr. c'est simple en fait, hein. Je vais vous l'écrire parce que c'est vraiment très important de comprendre que c'est toujours gagnant-gagnant. Et Bah si oui. je suis blessée, eh bien, c'est encore moi. Et donc, à moi de me repositionner dans l'amour, parce que Bah, je suis l'autre aussi. tout à fait. Je vais prendre l'image que tout le monde connaît, ce qu'on appelle un repas d'auberge espagnole. C'est-à-dire chacun va apporter son plat. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont goûter à tout, mais ils acceptent qu'on soit tous réunis autour d'un repas. Exactement. C'est tout. En fait, la spiritualité, pour moi, est très simple, parce qu'il y a un dicton qui dit, alors je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a dit, c'est peut-être un alchimiste, hein, je ne me rappelle plus, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'accord? Ça veut dire Mm. qu'en gros, si on ramène les choses à l'échelle humaine, terrestre, sociétale, associative, tout ce que tu veux, c'est le miroir de la spiritualité. C'est-à-dire que cet exemple d'auberge espagnole, où chacun apporte sa façon de voir, et moi je suppose que parmi, peut-être dans le subtil et l'éthérique, bah, il y a peut-être des âmes, ou peu importe, j'en sais pas, des anges, des guides, bah, ils sont peut-être différents et uniques aussi, avec leur caractère, avec leur façon de voir les choses, et c'est ça qui est important d'accepter. Enfin, Oui, j'espère que... il y a un Anita qui dit chacun est unique, c'est sûr, mais on peut même aussi aller plus loin. Ce qui est en haut est en bas et ce qui est dedans est dehors. Je suis le monde. Les amis, Ah ce oui. que je vois, je suis mon regard aussi. Hmm. Et c'est vraiment l'évolution qu'on peut faire devant son canapé. Si je change mes paroles, je change mes pensées, je change ma vie, je change le monde. Les vibrations. Les vibrations en paroles positives et bienveillantes, la transmission, s'appuie sur le livre de Wayne Dyer, Lao Hmm. Tzu, changez vos pensées, changez votre vie. C'est aussi Bah oui. facile que ça. Eh bien, toute Bah, notre conversation, Eric, elle tourne autour de ça, en fait, hein. bah, forcément, avec des points de vue qui sont différents, mais qui se rejoignent. Il est clair Oui. que Nikola Tesla l'avait dit, hein, et Nikola Tesla, c'est pas personne quand même, hein. Il avait dit, si vous voulez percer les secrets de l'univers, étudiez la loi du son et des vibrations. Mm. Ça veut dire que ce qu'on émet vibratoirement, on va le sentir. On dit souvent, quand une personne n'est pas sûre d'elle-même, elle a une voix tremblante. Bah, Mm. elle émet une vibration d'incertitude, de manque de confiance en soi. Une personne qui a, j'ai jamais vu un dirigeant d'entreprise faire, vous comprenez, alors le marché, non. Le gars, il va dire, bon, ben, les gars, voilà, le marché actuel, enfin, il va avoir une prestance qu'il a peut-être appris à faire, mais tout est, justement, pour venir, tout est dans le son. Et ce que tu émets, tu le vibres. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé un petit peu pour une célèbre radio où c'était pour le son. Et tu vois les fréquences du son, il fallait régler les micros, les machins, pour que le son soit le plus parfait possible. Mm. Et ça, c'est dans le subtil. Ça nous est tous arrivé, par exemple, intuitivement, on va chez une personne, moi je l'ai vécu aussi, tu rentres, et quand tu en ressors 2 heures après, parce que tu l'as dépanné en informatique, tu es vidé. Moi, tu peux enfin, on n'en a pas parlé avec Nathalie quand tu étais à la maison, mais à un moment donné, j'étais obligé de me coucher. Elle m'a dit, mais pourquoi tu vas te coucher? Bah, je me suis fait vampiriser par cette maison. Parce que dans cette maison, il est vrai qu'ils avaient tous des animaux en cage, enfin tout était enfermé. Donc ça émettait une vibration d'enfermement. Enfermement. Bon, voilà, déjà, jouer avec les mots. Mais là, je suis sorti de cet enfer énergétique parce que j'étais pas bien. Mm. Donc là, c'est de la confiance en soi, vibration et son. Mm. C'est pour ça que des fois, je vois à travers ce voile, comme je le discutais avec Pascal, parce qu'à un moment donné, le son me parle.
Et quand je dis, oula, il y a un truc qui me gêne là, c'est ça la souveraineté, c'est avoir confiance en ses intuitions qui est féminin. Mm. Vous l'avez les femmes, vous, ça? Mm. La source est dans le féminin sacré d'ailleurs, hein. C'est tout le Ouais. chemin que nous avons à effectuer, le trajet vers moi-même, M', la guérison de notre petit enfant intérieur et retrouver notre joie qui est cachée chez notre petit enfant intérieur, Bien. notre amour qui est caché chez notre petit enfant intérieur. Mm. Notre paix, notre besoin de paix, de pause qui est caché chez notre enfant intérieur. Et là, Mm. nous pouvons être en gratitude pour ce petit prince ou cette petite princesse parce que nous avons survécu à tous nos malheurs. Bah, oui, parce que Quand même. moi, c'était mal barré hein, quand même. Hein. Heureusement qu'il y avait mes tantes en Corse qui sont venues me chercher à Marseille. Hein, parce que je ne sais pas si, si j'aurais eu... enfin, si déjà je serais resté en vie. Mais du coup, ça permet d'avoir eu la chance, remercier mes parents de m'avoir donné la vie, mais remercier aussi mes tantes de m'avoir donné accès à ce féminin sacré qui, les hommes, bon, ils y arrivent, ils y viennent petit à petit. Ouais, ouais. C'est important, ça j'ai un message à passer aux hommes. C'est un, vous êtes le protecteur du féminin sacré, vous êtes le Mm. protecteur de la femme. Mm. D'accord? Vous êtes des guerriers de lumière, vous êtes des protecteurs. C'est pour ça que il ne faut pas maltraiter la femme, parce que c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui vous a fait naître, en fait. Hein. Mm. Donc, c'est important, ce féminin sacré, mais sans rejeter le féminin, le masculin sacré blessé. Parce que qu'est-ce qu'ils nous ont obligés de faire à nous aussi, hein, d'être durs, des machins, et ben, il faut gagner des sous. Non, c'est pas là, non. Oubliez le système. On est dans une inversion accusatoire, de toute façon. L'homme doit être en contact avec son cœur. Et s'il a une initiatrice, et maintenant tout est sur la table, comme je le dis dans le bouquin, si les gens veulent chercher, ils trouvent. Il n'y a plus d'excuses. On n'est plus dans l'époque de l'excuse. J'ai pas le temps. C'est pas un argument. C'est quand il n'y a plus d'arguments, il n'y a que des excuses. Non, Mm. prends-le, cherche comment atteindre son féminin sacré, comment trouver cette sensibilité sans être dans le machisme à la con. C'est débile, ça sert à rien de toute façon. Mm. C'est-à-dire que tant que le masculin reste blessé, moi je l'appelle le mental inférieur qui nous joue des tours. On est bloqué là. Et quand on ouvre son cœur, qu'on soit un homme ou une femme, on passe dans le sacré et le divin. Mm. Et c'est comme ça là que dans cette électromagnétique que nous sommes, ces ondes que nous sommes, ces vibrations que nous sommes, et bien c'est ça qui crée le monde nouveau qui est déjà Mm. là. C'est depuis mon canapé, je peux tout changer. Et Myriam vous a raconté hier une histoire extrêmement émouvante sur le départ de son papa. Je vous laisse aller la redécouvrir. Ils étaient ensemble dans une pièce et la magie s'est produite à distance dans un hôpital. Bien C'est quand sûr. même extraordinaire. C'est Ah une oui. question de vibration. Donc, retrouvons une parole vibratoire, retrouvons une pensée vibratoire, retrouvons des émotions qui vibrent haut comme la joie, l'amour, la paix et la gratitude. Mm. Quand on dit merci avec amour, avec plaisir, nous vibrons haut. Bien sûr. Bah, surtout que là, si tu veux, juste pour faire une petite parenthèse pour ces vibrations, donc je remercie Sarah du réseau Futé qui a une entreprise et qui va reverser une partie des revenus de son entreprise pour les paniers du cœur, pour les personnes plus démunies. Donc tu vois, d'un côté, tu as une société et d'un autre côté, tu peux en faire profiter, enfin aider à son niveau des personnes qui sont dans le besoin tout en étant dans le système. Mm. Parce qu'il s'occupe de réduire les factures d'électricité, tout ça. Alors là, tiens, j'en profite pour une petite parenthèse, parce que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour ceux qui désirent me rejoindre. Je vais peut-être te l'envoyer dans le chat, parce qu'il y a Non, je justement... sais, c'est l'âme du guerrier, hein. Moi, je suis en Ben, train d'écrire ton adresse mail. C'est bien ericcuretti@gmail.com. ouais. Mais par contre, l'âme du guerrier, il y en a plusieurs, j'ai vu sur YouTube.
Ah Et bon? moi, elle est quoi? Ouais, elle est codée. Je te l'ai envoyé dans le chat en privé. Ah bah tiens, à moins que je les mette. Ben ça va, je vais la copier Ah bah non, je peux pas et le je mettre vais ici. la mettre dans les commentaires. Voilà. Ah, et ben il est parti du coup, Eric, il va revenir. Je vous mets donc la chaîne YouTube de Eric. Voilà. Je l'affiche. Coucou Nizou. Voilà. Ouais. Décidément, aujourd'hui, le Ah, c'est réseau. super, Nizou, que tu sois là. Eh bien voilà, donc alors ça y est, c'est affiché. Donc ce que vous avez d'affiché là, c'est la chaîne YouTube de Eric qu'il a créée, qui s'appelle L'âme du guerrier. Mais apparemment, donc, il y en a plusieurs. Alors voilà, la vraie âme du guerrier. De toute Ouais. façon, vous allez reconnaître euh, la photo d'Eric, hein. Oui, parce que en fait, il y en a plusieurs. Livre, la photo de son livre. Et la Et photo de après, son livre. ouais, et après c'est codé, de toute façon, c'est codé. Ouais. Voilà, donc du coup, alors j'avais été coupé, là, j'ai dû revenir dans le donc du coup, voilà, Oui. donc je remercie Sarah pour son action. Donc j'ai partagé sa vidéo, sur ma chaîne pour, expliquer ce qu'ils font. Alors vous irez voir et voilà, et c'est ça, tu parlais du nouveau monde, mais que font ces gens-là comme Sarah? Bah, ils sont en train de le construire, ce nouveau monde, parce que pourquoi? Parce que Parce qu'ils sont en aide, tous hein, ils sont en des lien. Ouais, personnes. ouais. Ils sont liés avec des grandes entreprises et en même temps, ils reversent une partie au panier du cœur pour aider les plus démunis. Parce qu'on ne parle pas d'égalité là, on parle d'équité. C'est Mmh, différent. Ça veut dire que mmh. l'égalité, c'est tout le monde qui est sur le même plan. L'équité, c'est celui qui est plus grand, bah, va prendre celui qui est plus petit, lui donne une caisse plus grosse pour qu'il soit à la même hauteur. C'est une équité. Tu vois ce que je veux dire? C'est Et pas bien par. sûr, c'est remettre de l'équilibre dans le Eh sens de ben, la vie. ben, Parce qu'on ne sait pas si un jour, moi, je me retrouverai pas là et que je pourrai avoir l'aide de ceux qui sont là. Parce que si moi, aujourd'hui, je suis là, en aidant les autres, je fais monter les vibrations bien de la sûr. planète. Hein, Et pour voilà. cela, Et pour cela, il faut que l'intention soit pure. Et ça, je tiens à passer un message. Je décoche toujours des flèches. Ceux qui se mettent devant, ils se mettent devant. Mais quand ton intention est pure, Mmh, que tu fais les choses d'un point de vue humain mmh. et que c'est juste, et non pas pour mousser ton ego ou acheter, comme le font les Américains, des temps de parole à la télé, attention, parce que la lumière arrive là. Et je peux te dire qu'elle va aller chasser l'ombre, hein. Elle va aller visiter les caves de chacun. Donc voilà, il faut aller faire du ménage dans sa propre cave. Et c'est ça, et c'est le moment, les amis, parce qu'on est en année 8, on Ah ouais. récolte. Et si on veut être dans une récolte évolutive, vibrons haut. Alors, c'est la fin de notre direct. Eric, tu reviens dès que possible. Je remets ton adresse mail eric.curetti@gmail.com pour commander ce merveilleux livre autobiographique de Eric. Je remets ta chaîne YouTube pour que les amis, ça s'appelle l'âme du guerrier et il y en a plusieurs. De toute façon, vous reconnaîtrez la Bah, couverture du livre ah, de Eric. en fait, je voulais le mettre dans les commentaires de la chaîne, mais je crois que vous avez mis bah, bon, je mettrai juste le nom, bon, parce qu'il faut savoir que c'est YouTube, et je mettrai juste le nom, parce que quand on met les liens sur les commentaires, ça ne fonctionne pas, ça disparaît. Mais c'est un réglage dans Et ça YouTube, c'est va pas un problème. disparaître, mais vous avez www.youtube.com/l'âme du guerrier. Donc déjà, on est déjà clair, hein. Voilà. C'est vrai. Et ils vont chercher, Eric. Ben, ben oui, tiens, c'est une bonne idée ça. Cherchez les amis. Eh Allez, bien oui, ils vont chercher. soyez On souverains. est souverain. On est souverain. De toute façon, Merci, si on veut. Eric. Bah écoute, merci à toi. De toute façon, je pense Ah, qu'on c'est va un se. bonheur, hein. C'est un bonheur. Ah, C'est un bonheur. c'est des points de vue, mais tout se rejoint in fine. Mmh. Tout se rejoint. Quel que soit le chemin que l'on prend pour atteindre le sommet d'une montagne, tôt ou tard, on se rejoint tous. Merci Nizou, je t'embrasse.
Nizou est extraordinaire. Elle crée les logos. Et bon, on va reprendre le temps de mettre celui qu'on a mis tout à l'heure en fond d'écran pour finir là-dessus. Voilà. Nizou est notre ami abonné qui a créé tous les logos du boycott bleu. Tu vois, comme on a de la chance, comme on est riche dans Bah cette oui. famille d'âmes. Ouais, mais tu vois, Oui. c'est important que tu t'appuies sur des gens qui ont cette expérience-là, qui sont là avec le cœur, et je la remercie, Nizou, et je remercie toutes les autres qui te soutiennent, parce que votre chaîne, elle mérite d'être encore plus connue, parce que ça amène une vibration. On donne, mais on reçoit en même temps. Tu comprends? Mais Claire, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes largement récompensés par tout ce que vous nous donnez, les amis. Ouais, Eh oui. et chacun participe avec son expertise. Et merci Nizou de ces magiques logos qui nous suivent depuis 1 an et demi maintenant, hein. On va bientôt attaquer la 2e année de boycott bleu. Et tu vois, Eric, le boycott, il naît partout. Il Mm. est partout. Il y a même des numérologues qui en ont parlé en disant que c'était un fruit à cueillir pour aller vers le monde nouveau qui est déjà là, parce que c'est notre pouvoir. Le boycott, c'est notre pouvoir pour que ça soit juste dans le monde nouveau qui arrive. Bah Donc, oui. c'est Bah, juste magnifique. pour finir, c'est pareil que pour mon livre. Il est clair que moi, je suis obligé de le vendre sur Amazon à 13,61 € pour toucher 5 €. Ouais. Ils se prennent je ne sais pas combien. Alors, c'est vrai que c'est mieux ce rapport direct, de dire, voilà, c'est quasiment le même prix, mais l'auteur est un peu plus récompensé que voilà. Mais par contre, ils me fournissent tous les outils pour l'éditer. Bon, ça, il faut pas. Il y a toujours un côté, hein, Oui, voilà. mais je suis quand même contre Amazon. Bien sûr. C'est vraiment pour moi, non, 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 c'est inadmissible. C'est cette exploitation de l'homme par l'homme, c'est inadmissible. Et puis c'est que en carte bleue là, hein. Ah, oui, tout à fait. C'est Tout à fait. sûr. Alors la petite phrase de la fin. La petite phrase de la fin. Ah, j'y ai pas réfléchi. Ah ben, écoutez, la petite phrase de la fin pour en conclure, je pense on arrive dans une année 8. L'année 8, ben d'ailleurs, si regarde le chapitre 8, je vous donne un indice sur la construction du livre. Si tu regardes le chapitre 8, on est dans l'année de la justice. Le 8, c'est ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. On Faire ce remarquera, qui est juste. voilà, la justice. Je fais ce qui est juste. Voilà. Donc, moi, le conseil que je vous donne en cette année de justice, qui est ces deux ronds l'un sur l'autre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le 8. Merde, je le fais mal, bon, c'est pas grave. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et quand on inverse, c'est l'infini. D'accord? Donc, le mot de la fin, c'est écoutez-vous, soyez intuitif, détachez-vous émotionnellement, faites ce qui est juste pour vous et essayez d'atteindre cette souveraineté par tous les chemins qui sont possibles de faire. Voilà. Merci les amis d'avoir été nombreux. Merci les amis d'avoir chatté avec nous. Merci d'avoir vibré avec nous. Merci d'être là tout à l'heure pour accueillir Lilou et son apéro live. Et moi, je pars en Alsace demain. Donc, il y aura pendant quelques jours pas de la magie du trésor. En tout cas, je suis dans vos cœurs et vous êtes dans mon cœur. Merci à tous et surtout merci Eric d'avoir pris ce grand temps pour nous enrichir. Merci beaucoup. Ah, je crois que tu es encore Ah, ça y est. Merci beaucoup Eric. Gros bisous à tous. Gros bisous. Évidemment, on va se quitter avec Joël Mélioré. Puisse l'amour uni vers elle. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Nos cœurs
Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre.